par Lord Durham. Ne tirez pas sur le message. Les Canadiens français ne sont que le résidu d'une colonisation ancienne. Ils sont destinés à rester toujours isolés au milieu d'un monde anglo-saxon. Quoi qu'il arrive, quel que soit leur gouvernement futur, britannique ou américain, ils ne peuvent espérer aucunement dans la survie de leur nationalité. Et cette nationalité canadienne-française devient-nous la précise pour le seul avantage de ce peuple, même si nous le pouvions. Je ne connais pas de distinction nationale qui marque et continue une infériorité plus irrémédiable. La langue, les lois et le caractère du continent nord-américain sont anglais. Ou d'autres races que la race anglaise, j'applique cela à tous ceux qui parlent anglais, y apparaît dans un état d'infériorité. C'est pour les tirer de cette infériorité que je veux donner aux Canadiens notre caractère anglais. Je le désire pour l'avantage des classes instruites que la différence du langage et des usages sépare du vaste empire auquel elles appartiennent. Je désire plus encore l'assimilation pour l'avantage des classes inférieures. Leur aisance commune se permet par suite du surpeuplement des réserves où elles sont renfermées. S'ils décident d'améliorer leur condition en rayonnant aux alentours, ces gens se trouveront nécessairement de plus en plus mêlés à une population anglaise. S'ils préfèrent demeurer sur place, la plupart devront servir d'hommes de peine aux industriels anglais. Dans l'un et l'autre cas, il semblerait que les Canadiens français sont destinés en quelque sorte à occuper une position inférieure et à dépendre des Anglais pour se procurer un emploi. La jalousie et la rancune ne pourraient que décuper leur pauvreté et leur dépendance. Elles sépareraient la classe ouvrière des riches employeurs. On ne peut guère concevoir une nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que les descendants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu'ils ont gardé leur langue et leur coutume particulière. C'est un peuple sans histoire et sans littérature. La littérature anglaise est une langue qui n'est pas la leur. La seule littérature qui leur est familière est celle d'une nation dont ils ont été séparés par 80 ans de domination étrangère. Davantage,